Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 2 janvier 2025 et c'est notre premier brief de l'année également. J'espère que nous allons passer une très bonne année de trading ensemble. Comme d'habitude, je vous propose de voir le calendrier économique, puis nous allons analyser le Nasdaq, le S&P 500 et nous finirons par le BTC. Si le travail qui est effectué vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout à liker et à partager cette vidéo. Alors ceci étant dit, commençons par le calendrier économique. Donc là, durant cette période de fête, on va dire que le calendrier économique est quand même assez clairsemé. Pas grand-chose, hein, si ce n'est demain l'indice manufacturier. Après, nous avons en Europe, nous avons pas mal de chiffres en Europe, notamment avec l'inflation en Allemagne, l'inflation en France, le taux de chômage en Italie. Mais au point de vue macroéconomie américaine, nous aurons jeudi prochain l'indice des services, la FOMC minute. Donc on va voir, moi je pense que là on va pas dire grand chose, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de data qui sont sorties. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse, ça sera le 10 janvier, ça sera le NFP, donc la création d'emplois et aussi le taux de chômage. Donc ça pour moi de grosses data à surveiller. Et on verra si on démarre 2025 sur le bon pied ou sur le mauvais pied. Alors, ceci étant dit, la semaine précédente, il me semble qu'il n'y avait rien non plus en termes de calendrier économique. Je vérifie ça avec vous. Non, hormis quelques data économie de l'économie chinoise. Ok. Ceci étant dit, passons à l'analyse graphique. Donc là, nous sommes sur le S&P 500. Donc là, le S&P 500, comme nous l'avons vu la semaine dernière, commence à rompre cette trendline, mais néanmoins, cette imbalance weekly est toujours tenue. Donc là, on voit que le prix vient mécher une fois, est reparti, mécher une deuxième fois, et là, on vient toujours retravailler cette imbalance. Donc voilà, tant que cette imbalance est tenue, pour moi, le S&P, on est toujours haussier. Cependant, alors déjà, on pourra rehausser le previous monthly low qui est le plus bas du mois dernier, donc le mois de décembre. Donc on pourra mettre ça ici. La TH reste la TH. Et le previous weekly high reste le même. Euh, il me semble. Donc attendez, je vais vérifier. Oui, il reste le même. Après, éventuellement, on pourrait le mettre sur cette bougie-là. Mais pour le moment, on va laisser comme ça. Alors, on a ajusté le plus bas du mois dernier, le plus haut du mois dernier. Impeccable. Après, on va garder le plus bas weekly. Le plus bas weekly, je ne l'ai pas noté. Il est intéressant de le noter. Donc, il est ici et il a déjà été pris. Donc, on ne va pas le noter. Et comme je vous disais, en daily, on voit que la structure du prix commence à changer, enfin son momentum commence à changer. Donc là, nous avons des creux ascendants, des creux et sommets ascendants. Et puis là, on voit que on est venu prendre le dernier creux ascendant. Donc en weekly, enfin en daily, pardon, on voit qu'il y a un changement au niveau du prix. Et puis même, on peut voir que le prix commence à ranger entre l'ATH et on va dire on va mettre ça le plus bas ici de mercredi 18. Donc entre ces deux bornes-là, on est en train de ranger. Donc là, le meilleur pour nous, ça serait que le prix fasse ça. On vient de récupérer le plus bas du mois dernier, le mois de décembre. On consolide un petit peu et on va chercher un nouvel ATH. Mais par contre, on va s'occuper de l'ancien ATH avant. Et après, on revient en bas de range. Là, ça serait un peu plus problématique, si on peut dire ça ainsi. Donc, alors, je vais identifier le range comme ceci. Peut-être ça sera un peu plus parlant. On va mettre ça comme ça. Hop, hop, range. Et on va peut-être éclaircir parce que sinon, ça fait un peu trop d'informations. Hop, on va enlever l'arrière-plan complètement. Bam. On va donc un range, on va venir essayer d'acheter le range ici et plutôt le revendre ici.
Mais là, si on est des traders de range, on peut espérer un petit rendement de 4-5% quand même. Donc voilà, pour les acheteurs, point d'intérêt sur le plus bas du mois précédent. Voilà, donc, le plus bas du mois précédent, il est ici à 5800, on va dire ça comme ceci. Et l'objectif, ça serait de chercher l'ATH le plus haut du mois précédent ou avec un petit TP en milieu de range. Donc là, si on prend la déviation, un petit 3%, et puis aller premier TP, et puis la fin de trade sur un ATH. Surtout, on surveille les datas économiques avant de faire ce genre de choses. J'en ai fini pour le S&P 500. Maintenant, passons sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, lui, pareil, qui est toujours haussier. Son momentum reste quand même un peu plus fort en daily que le S&P. En weekly, on peut voir que bah, si jamais on ravale cette bougie, bah, la trendline sera tenue, donc il n'y a pas cassure de la trendline. Tandis qu'en weekly, voilà, on peut faire une petite déviation réintégration. Donc pour moi, le Nasdaq est un peu plus fort que le S&P 500 au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, le Nasdaq a tapé le plus bas de mon objectif 2025 avant la fin d'année. On est venu prendre les plus bas d'il y a 2-3 semaines. Donc là maintenant, on pourrait me prendre ça, mais pareil, le plus bas du précédent week-end a été pris. Donc la TH de là, le plus haut. Par contre, ce qui est mauvais, c'est que le plus haut weekly aussi a été pris. Tac, là. Hop, le plus haut weekly, on peut le mettre ici maintenant. Donc maintenant, à voir si on va prendre le plus haut d'abord ou aller venir chercher ce plus bas weekly avant. Donc on peut identifier ce plus bas là aussi. Hop. Mais voilà, pour moi, tant que l'imbalance est tenue, le Nasdaq est toujours haussier. En daily, ce qu'on peut dire, c'est que on commence à se latéraliser un peu plus. Voilà, pour moi, pareil. Voilà, ici, on est dans un range entre ça et là. Hop. Et voilà, pour moi, l'un des meilleurs scénarios pour repartir vers le haut, ça serait d'abord de venir chercher le plus bas weekly. Plus bas weekly, ouais. Est-ce que ce serait pas un plus bas mensuel? Non. Quoique si, c'est le plus bas mensuel. Donc ça, c'est un previous monthly low. Donc on va l'identifier comme tel. Hop. Ici, on va mettre previous monthly low PML. Voilà, donc pour moi, ça serait de venir prendre le plus bas de décembre l'année dernière et puis de repartir vers le haut. Ça serait l'un des scénarios les plus positifs pour moi. Et bam. Et aller vers le haut avec un TP à 50 et voilà, avec un objectif vers un nouvel ATH. J'ai rien d'autre à dire sur le Nasdaq. Pareil, il faudra surveiller les datas économiques. Donc moi, je pense que ça va être aux alentours du 10 janvier que ça va commencer à bouger, hein, avec les résultats du NFP et du taux de chômage aux États-Unis. Donc voilà, à voir. En plus, là, en ce moment, on va dire que c'est les vacances, les marchés sont un peu moins liquides. Donc voilà, là, je pense que le 10 janvier, il y aura pas mal de monde qui sera de retour. Donc il y aura un peu plus de mouvement sur les marchés à partir de la semaine prochaine. Maintenant, pour finir, on passe au BTC. Alors, le BTC. Alors, la semaine dernière, nous avons vu cette grosse imbalance qui n'a toujours pas été trop travaillée. Nous avons identifié, il me semble, un plus bas weekly il y a 2 semaines qui a été pris. Donc là, on va le noter. Ça, c'était le previous weekly low. On l'a pas noté, mais on pourra le mettre. Donc, non, c'est pas ça que je veux. Hop, ici. Hop. Tac, tac. Previous weekly low. Donc on est venu le prendre, ce previous weekly low. Ce qui me dérange, c'est qu'il y avait ce plus bas weekly qui était pas loin aussi, mais qui n'a pas été pris, ce qui était pas mal. C'est ce qu'on est une mèche qui vient prendre
tous les plus bas weekly ici, là. Et au moins le nettoyage a été fait. Là, pour moi, euh, vu le prix, je m'attends quand même à ce qu'on vienne prendre ce plus bas weekly. Parce que voilà, on s'est arrêté un peu trop près pour dire qu'on vient pas le prendre. Donc voilà, moi je pense qu'on va venir prendre ça. C'est trop évident pour pas y venir. Par contre, on a l'imbalance weekly qui a été, on va dire, tagué rapidement et qui on reparti à la baisse. Donc ça, pour moi, ça indique que maintenant, en weekly, on répond à une imbalance baissière. Là, pareil, en daily, on est venu ici, on a répondu directement de manière baissière à cette imbalance baissière. On a eu une imbalance haussière ici qui n'a pas tenu, qui a été rejetée. Donc pour moi, le prix veut aller de plus en plus bas, mais par contre, on voit que là, le prix commence à former un W, semble vouloir former un W. Donc pour moi, pour faire un W, il faudrait que le prix revienne retravailler cette zone-là. Donc les 97,106 pour moi semblent inévitables. Et pour moi, ça permettrait de nettoyer toute cette trendline qui a été formée sur BTC depuis, on va dire, début novembre. Hop, voilà, on la trace comme ceci, elle a rompu. Et voilà, le dernier point, la base de la trendline, par contre, n'a pas été pris. Donc voilà, pour moi, il est très probable que le Bitcoin, avant de repartir à la hausse, viennent prendre les 90 706 et par la suite reviennent retravailler cette imbalance aux alentours des 100 000. De manière générale, si on passe à une échelle de temps un peu plus élevée, pour moi le Bitcoin est toujours haussier. Rien à dire, hein. Voilà, pour moi il est haussier, donc forcément dans un mouvement haussier c'est normal qu'on retrace. Donc là, si on fait un petit retracement de Fibonacci, voilà, les 38,2 n'ont même pas été testés, donc pour moi on est toujours haussier. Et puis même si on dézoome un peu plus, on prend bah voilà, le mouvement au plus bas, euh, ici, non, c'est pas ça, retracement, et on va chercher là, pareil, on a rien testé pour le moment. Donc voilà, pour moi, si la correction peut être plus importante, on peut retracer un minima au 97,106 comme je l'ai dit. Et si on vient retester allez, on va prendre cette impulsion-là, on pourrait même retracer à 86 000 qui correspondrait au 38 de retracement de Fibonacci. Voilà, donc on est toujours haussier, mais par contre, voilà, le Bitcoin semble être dans un retracement avant de pouvoir repartir à la hausse. Pareil, moi, Bitcoin pour moi est rentré dans mes objectifs de 2025, donc fatalement j'ai pris un peu de profit. Donc voilà, donc Bitcoin peut même retracer au moins la moitié de son imbalance qui était à 81 000 à 82 000, on va dire ça comme ceci. Voilà, pour moi le Bitcoin toujours haussier, mais voilà, pas mal à voir avec les datas de début d'année, ce que ça donne. Là on était en période de vacances, enfin on va dire de repos, donc pas trop de mouvement. Donc là, à partir de la semaine prochaine, je m'attends à un peu plus de mouvement sur les actifs risque on va dire ça comme ceci. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. En tout cas, je vous souhaite une excellente année et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau brief. Portez-vous bien.